Bonjour, c'est Damien et bienvenue dans Parlons Lecture numéro 2 sur le chapitre 2 du volume 1 du Trône de Fer. Celui-là. Je t'invite à voir la partie 1, si tu ne l'as pas vue, qui se concentre sur le premier chapitre du premier volume. Ce deuxième chapitre est le dernier du volume 1, ce qui fait que là j'ai lu tout le volume 1. Cette vidéo sera plus courte bien évidemment que la première parce que j'ai déjà dit plein de choses qui sont les mêmes pour celui-là. C'est parti. Alors le contexte, pareil, je l'ai lu en version poche et en version traduite française, toujours par le même traducteur, aux éditions J'ai lu. Je l'ai lu en 1 semaine et demie, tranquillement, voilà, j'ai pas envie de me prendre la tête, tranquillement. La vie rapide, maintenant, j'ai plutôt bien aimé, j'ai plus aimé ce chapitre-là que le premier, parce qu'il se passe plus de choses, voilà, l'histoire commence à se mettre en place, les bases commencent à se mettre en place, et la mise en page un peu brouillon, l'effet un peu brouillon qu'il y avait dans le premier est un peu moins présent avec celui-là. Et puis la traduction, je disais avant que mon chat m'interrompe que l'effet brouillon diminue un peu, la première moitié du livre quand même encore assez brouillonne, mais après ça va, ça se fluidifie. La mise en page est toujours pareille, même si un peu moins bordélique. Donc ça, après la mise en page, je sais pas si c'est le choix de J'ai lu ou de la version originale, j'en sais rien. Et la traduction a toujours des défauts et quelques qualités quand même par rapport au premier chapitre. Donc grosso modo, j'ai plus apprécié ce deuxième chapitre qui se nomme le Donjon Rouge, qui a été nommé en français le Donjon Rouge, parce qu'il se passe plus de choses, c'est plus intéressant à suivre que le premier, où ça traîne un peu en longueur, je trouvais. Là c'est mieux, donc bien évidemment je vous conseille ce chapitre-là, mais comme je vous l'avais dit dans le premier Parlons Lecture sur le chapitre 1, je vous conseillais de prendre l'intégrale directement du volume 1, et non pas de faire la bêtise que j'ai faite, c'est-à-dire de le prendre séparément. Voilà. En tout cas, ce deuxième chapitre est plus intéressant, je trouve. À la fin, on se questionne, on dit putain, mais qu'est-ce qui va se passer? Alors je sais ce qui va se passer parce que j'ai vu la série, et comme les premières saisons sont assez fidèles au livre, je sais ce qui va se passer pour le volume 2, mais et voilà, ça laisse en suspens et ça donne envie d'en savoir plus, et c'est cool parce que là il y a vraiment, tu dis mais il y a plein de trucs qui se mettent en place et tout, voilà, tu sens l'univers, vraiment l'univers, le potentiel de l'univers que tu sentais dans le chapitre 1, et là tu le sens vraiment dans ce chapitre là. Donc affaire à suivre. Ça c'était pour la vie rapide. Maintenant les arguments, alors ça va aller très vite, de toute façon, parce que j'ai dit le plus gros dans le premier Parlons Lecture. Les points négatifs, la mise en page est assez brouillonne, elle est pas très fluide, ça s'améliore un petit peu, mais ça reste quand même, voilà, je veux dire, je pense que ça vient de la VO, et en même temps ça vient aussi peut-être d'une fainéantise de la traduction en VF, de pas avoir essayé de simplifier le tout, de professionnaliser le tout plutôt. Après, ça manque de synonymes énormément, il y a beaucoup de répétitions, notamment au niveau des et, des virgules ça existe, je le redis, mais voilà. Les couleurs, pareil, ils peuvent utiliser des synonymes, sauf que des fois, t'as le machin gris, et le truc gris, et le machin gris, et le truc gris. Voilà. Il y a aussi beaucoup de... Mais ça, pour l'effet brouillon, ça revient un petit peu à ce que je disais dans le premier et tout. C'est des fois, tu sais pas à qui s'adressent les dialogues, en fait. Et comme la mise en page est très bordélique, il n'y a pas une mise en page fixe, c'est-à-dire que les dialogues, ça peut être à la fois dans une description, à la fois dans un tiret avec un dialogue, ou des fois non, ou des fois oui. Des fois c'est en italique, des fois c'est pas vraiment en italique. C'est compliqué à suivre, c'est très compliqué à suivre. Oui, la première moitié est assez oubliable. Peut-être... Comme la première moitié et le premier volume traînaient un petit peu du pied, je trouvais à certains moments, je l'avais pas dit, mais c'est ce que je remarque avec ce chapitre 2. La deuxième moitié est plus intéressante, après ça se passe très vite. Voilà. Là où ça se passait très lentement, là il se passe plein de trucs très vite. Donc je pourrais lui reprocher de peut-être pas rentrer plus en détail dans ce qui se passe, là où ça se passe d'intéressant, et traîner en longueur un peu sur des trucs où on s'en fiche un petit peu. Mais bon, voilà, ça c'était globalement mes points négatifs à remarquer. J'en ai d'autres, mais je les ai déjà dit dans le premier Parlons Lecture, je vais pas redire ce que j'ai déjà dit. Peut-être des choses
que j'aurais peut-être voulu voir plus en détail que d'autres, qui pour moi étaient moins essentiels. Bon, c'est comme ça. Après, au niveau des points positifs, je n'ai... Alors, de mémoire, peut-être que j'en ai eu un, mais j'ai pas trouvé de mots collés. Souviens-toi, si tu as vu la première vidéo, si tu ne l'as pas vu dans le premier volume, dans le premier chapitre du poche, j'avais vu, il y avait énormément de mots qui étaient collés entre eux. Faute d'impression, je ne sais pas, est-ce que j'avais une mauvaise édition, j'en sais rien, bref. Là, j'ai pas souvenir d'avoir vu ça. Peut-être que c'est arrivé une fois, mais en tout cas, c'était mieux quand même. Donc, point positif, heureusement, il n'y a pas d'erreur d'impression. Voilà. Point positif aussi, gros point positif, c'est deuxième chapitre, il se passe plein de choses. Et là, enfin, on sent que le potentiel de l'univers se met en place, il y a énormément de choses, on n'est plus là en train de ramer, c'est bon. Pendant 300 pages à peu près, il se passe pas mal de choses, et surtout, le point positif, on se demande comment ça va se terminer, ça c'est très intéressant. Si, il y a beaucoup de détails, beaucoup de choses que la saison, que l'adaptation en série n'avait pas fait, surtout qu'est-ce qui se passe dans la tête des persos, qu'est-ce qu'ils ressentent et tout, enfin aussi les relations entre les familles. Voilà, j'ai trouvé ça c'était intéressant. Et c'est tout. Ça dure pas longtemps, de toute façon j'ai dit la plupart des trucs dans la première vidéo, sauf que je comptais quand même revenir sur ce chapitre-là. Alors, conclusion. Est-ce que ça vaut le coup? Oui, bien évidemment. Alors, comme j'ai dit avant, prenez le volume 1 en entier. Par contre, je vous avertis, le volume 1, il doit faire à peu près 800 à 900 pages, je pense, si on cumule les deux. Au bout de 1600 pages, ça va commencer à démarrer. C'est ça. C'est très long à se mettre en place, ça traîne en longueur. Petite remarque que je n'ai pas dit peut-être au niveau... Là, on arrive quand même dans la description de magie et de fantaisie. Voilà, on touche à ces domaines-là. Ça manque peut-être un poil de crédibilité, je sais pas comment le mot exact. En fait, le monde est assez réaliste au final, et là, tout d'un coup, on sort de cette réalité. Est-ce qu'on le sort brusquement? Oui, je sais pas trop. Comment t'expliquer? Il n'y a pas de transition en fait, on passe d'un monde brut à un monde fantaisie d'un coup. Peut-être lui reprocher un peu ça. Un petit peu que les éléments importants se passent très vite au final et qu'on traîne sur des éléments moins importants. Après, bon, on est plus dans la tête des persos, il y a des scènes qu'on découvre qu'on n'avait pas vues dans la série, enfin pas pour ma part. Donc, je suis assez content, peut mieux faire quand même. C'est pas non plus le meilleur livre que j'ai lu de ma vie. Par contre, il est beaucoup mieux que le premier chapitre du volume 1. Après le premier chapitre du volume 1, il était là pour instaurer les bases. Le souci que j'ai, c'est que la moitié de ce chapitre, il traîne un peu en longueur. Et en même temps, il y a des choses très intéressantes sur le caractère des persos. Et en même temps, les trucs importants se passent quand même vite. Et en même temps, il se passe des choses. Moyen, comme pour le premier. En tout cas, plus intéressé par celui-là parce qu'il y a plus d'enjeux, il y a plus de trucs et tu te dis mais comment ça va se terminer. Et puis là, tu sens vraiment qu'il y a le potentiel de l'univers. Tu te dis ah oui, au final, l'univers est grand, donc il peut se passer plein de choses. Voilà, donc c'est positif, sans être non plus extraordinaire. Voilà. Merci de m'avoir écouté, c'était rapide pour une fois. Je reprends mon livre, tac. Donc c'était le Parlons lecture et non pas cinéma, sur le volume 2, le chapitre 2 pardon, du volume 1. Rendez-vous prochainement pour un Parlons lecture sur un autre livre qui n'a rien à voir avec Game of Thrones et sur aussi le premier tome du Sorceleur, voilà, et prochainement aussi le volume 2 entier du Trône de Fer. N'oublie pas de regarder, il y a un nouveau Parlons Cinéma qui est sorti sur le dernier Clint Eastwood, vas-y, fais-toi plaisir. Merci de m'avoir écouté ou de m'avoir regardé, à la prochaine, n'oublie pas de t'abonner, de partager, d'aimer, commenter, c'était Damien, au revoir.